Récemment, Maservi a lancé My Maser Pass, qui est une digitalisation 100% De l'assurance voyage. l'assurance voyage. Absolument. Voilà, commenter une explication un peu Bien sûr. technique de comment Avec ça se joie. passe. Alors, My Master Pass, en fait, ça répond aux besoins de dématérialisation de la carte d'assurance voyage. On a mis en place un système qui permet de recevoir sur le wallet de vos smartphones, de recevoir votre carte, la fameuse carte que vous prenez quand vous souscrivez, que ce soit en ligne ou que ce soit au niveau des agences, vous allez recevoir une carte cartonnée. Ça, c'était la façon traditionnelle de le faire, qui perdure toujours. Mais si vous voulez être complètement dématérialisé, et on a prévenu en ça, on a envoyé un courrier aux différents consulats, on a envoyé un courrier au niveau des différentes compagnies aériennes, pour qu'il y ait un gain d'efficacité, un gain de rapidité au niveau des guichets d'enregistrement ou quand vous devez présenter votre contrat. C'est un processus qui est sécurisé dans le sens où vous avez sur votre espace client, sur le site web de Maservi, vous avez la possibilité de récupérer soit votre contrat en format numérique, soit en PDF, c'est-à-dire format numérique en photo, soit le contrat en lui-même en PDF pour pouvoir l'imprimer, ou sinon vous avez directement la possibilité de recevoir votre carte sur le wallet qui est natif sur iOS, iPhone, ou que vous devez télécharger, le wallet que vous devez télécharger sur Android. Donc nous vous invitons à le faire. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être dans l'air du temps. Dites-vous bien que vous, clients algériens, vous avez un énorme besoin d'être au même niveau que les autres et on a un immense plaisir de pouvoir le fournir à nos clients algériens. On est aujourd'hui dans l'air du temps, on est au même niveau qu'ailleurs et on va évidemment, peut-être qu'il va y avoir des bugs, sûrement, mais on sera toujours là pour vous écouter, pour faire vos remontées d'informations et nous améliorer. C'est vos retours qui nous permettent de nous améliorer et le MIMPass n'est qu'une brique de tout ce que l'on va faire dans les prochains mois et les prochaines années, Brab Inch'Allah. Voilà, tu m'offres là une transition sur votre présentation, brillamment présentée tout à l'heure, sur le futur du secteur des assurances. Alors, voilà, le futur qui est les insurtech, qui est sur la digitalisation qui vivent. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes au GAIF. Le GAIF, c'est un peu le regroupement de l'ensemble des assureurs de la plaque continentale africaine et du Middle East et de North Africa. C'est-à-dire de l'Afrique du Nord. Donc on se retrouve tous ensemble et on se rend compte, c'est du networking et aussi on parle des bouleversements qui sont en cours et des objectifs que nous nous assignons pour l'avenir. L'un des objectifs, c'est la digitalisation. Alors, vous en entendez beaucoup parler, vous voyez beaucoup de posts, il y a énormément d'informations sur ce sujet-là. Ben, dites-vous bien qu'en Algérie, il y a des opérateurs qui sont des éditeurs de solutions logicielles dans le domaine des assurances, qui sont spécialisés dans le domaine des assurances. Il y en a. Notamment, si je peux me permettre, il y a deux sociétés. On en a une qui est très connue et qui est très spécialisée, très pointue dans ce domaine. C'est Belink qui sont là, qui nous ont rejoints. Vous avez aussi Amantech qui a digitalisé le processus sinistre. Donc moi, pourquoi je vous cite ces gens-là? Parce que ce sont des startups algériennes qui méritent d'être mises en avant et ce sont des startups algériennes qui ont besoin aussi du secteur public, du secteur privé, de la commande publique et qui sont capables de devenir, grâce à ça, des éditeurs de logiciels au niveau continental, local, continental et international. Donc moi, je rêve vraiment que ce soit nous en tant que compagnie d'assurance ou que ce soit eux en tant qu'éditeurs de solutions logicielles, de devenir des champions économiques dans notre pays parce qu'on mérite la réussite. Maintenant, autre chose, il faut qu'il y ait l'apparition d'InsurTech. Pourquoi? Parce que c'est la mutation naturelle des compagnies traditionnelles et elles ont une scalabilité très importante. Et puis, entre nous, soit dit, on terminera sur ça. Pourquoi il y en a sur tous les continents? Pourquoi il y en a dans tous les pays? Et pourquoi il n'y en aurait pas en Algérie? Je pense que l'Algérie est faite aussi pour que nous réussissions, pour que les Algériens réussissent dans leur pays. Brab, Inch'Allah. D'accord. Je répète la question, mais cette fois-ci d'une manière directe. Est-ce que Maservi sera la future insurtech algérienne? Brab, Inch'Allah, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Est-ce que vous y travaillez? On y travaille très fortement. Il faut un cadrage législatif et réglementaire qui permette, qu'il y a un vide juridique aujourd'hui, malgré toute la volonté, la bonne volonté. Et il faut le dire, il faut le souligner. Je rends hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je rends hommage au ministre des startups. Je rends hommage à l'ensemble de l'écosystème qui est en train d'essayer de pousser à ça. Et comme je l'ai dit dans la présentation,
la technologie va beaucoup plus vite que le cadre législatif et réglementaire. Et donc, justement, le GAIF aujourd'hui, et l'objet de ma présentation, c'est de réconcilier cette vitesse de progression de la technologie avec la vitesse de la mise en place du processus législatif et réglementaire. Et si je peux tout vous dire, il y a dans l'avant-projet de loi sur la nouvelle loi sur les assurances la possibilité de commercialiser les produits d'assurance à distance. Donc ça sous-entend, et on espère, la possibilité d'avoir un agrément pour les insurtech, mais pas avec le même capital que les assureurs traditionnels, parce qu'on reste quand même des petites entreprises. Et donc pour ça, je pense qu'il y a lieu, je fais confiance aux législateurs algériens, et je suis convaincu, moi je suis un éternel optimiste, je suis convaincu que l'Algérie ne va pas rater ce virage. Brab, Inch'Allah. D'accord. Voilà, une toute dernière, en restant sur la même thématique de la législation et tout. Il y a aussi le ministre des Finances hier a parlé de l'autorité de régulation des assurances aussi qui arrive plus tard. Bien sûr. J'imagine avec le nouveau texte de loi Absolument. Des assurances. Est-ce que vous avez suggéré, vous, en tant qu'opérateur ou bien en tant que groupement, que ce soit à travers l'UAR, Alors à travers l'UAR, oui, ça a été suggéré, mais évidemment. Moi, personnellement, en tant que compagnie d'assurance, vous savez ce que j'ai suggéré? La mise en place des insurtech. Parce que c'est très important. Mais au niveau du contrôle, effectivement, ça reste quand même très important de pourvoir le ministère avec une formation, je parle de direction, qui puisse être indépendante et qui puisse avoir son poids pour contrôler un peu les grands équilibres du marché. Encore une fois, je fais confiance au ministère et je vous dis en toute sincérité, c'est pas de la langue de bois, je vous dis, chaque fois que je suis allé au ministère, j'ai eu une oreille attentive. Je vous le dis en toute sincérité. C'est transversal, ça fait travailler les autres, ça ne reste pas seulement dans les assurances, mais aussi... Ça fait travailler tout le monde et on a tout intérêt à travailler la main dans la main. Ça suffit. Il faut vraiment qu'on travaille la main dans la main. Parce que notre objectif commun, c'est quoi? C'est la croissance de notre pays.